Bonjour à tous, coucou les amis, salut, salut tout le monde, salut les abonnés, les fidèles, la famille, les amis, les nouveaux. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, alors pour cette vidéo, je sais pas encore quel titre je vais lui donner. On va voir un petit peu peut-être suivant ce qui ressort. Par contre, je sais quel plan j'ai utilisé pour tirer les cartes, quelle structure de tirage. Donc aujourd'hui, on verra en fait trois aspects. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait trois tas. Ça, on va y venir après. Mais trois aspects. On verra vos envies en ce moment, l'envie consciente de quoi, qu'est-ce que vous souhaitez, peut-être votre souhait. On verra d'un autre côté le besoin. Là, c'est peut-être un peu plus inconscient. C'est de quoi vous avez besoin comme énergie actuellement. Qu'est-ce qui est nécessaire pour vous. Et en troisième point, on verra le conseil. Donc envie, besoin, conseil. Pour vous, les amis, c'est le plan et la direction que va prendre cette guidance. Avant de vous inviter à faire votre choix, je vais prendre un petit jeu. Je vais, voilà, ça va me permettre de faire un petit décor aussi, une petite ambiance à ce tirage. Je vais tirer pour aujourd'hui deux messages, voilà, qui vont nous suivre pendant toute la guidance. Peut-être qu'ils vont résonner particulièrement tout de suite maintenant aussi pour vous. Peut-être des messages que vous avez besoin d'entendre. Bref, vous l'aurez compris, c'est à la fois pour agrémenter un petit peu la décoration et en même temps pour avoir quelque chose qui puisse être constructif, utile. Voilà. Alors c'est parti pour cette guidance durant toute cette vidéo. Quels sont les deux messages qui vont nous accompagner, deux messages à faire passer aussi, à la fois pour moi, à la fois pour vous les amis. Alors, deux messages pour cette vidéo. Ok. On va les mettre là, tiens, en haut, ça sera parfait. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour nous accompagner? Potentiel créatif. Waouh! Alors, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ok. Eh bien, écoutez, on va justement, j'ai un petit peu changé mes habitudes dernièrement, donc c'est un bon message qui résonne déjà pour moi, donc j'espère que ça résonne pour vous aussi. Et le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ok. Là, juste pour vous dire, moi, comment ça résonne, je pense que le chemin du milieu, faire se rejoindre les deux côtés, c'est en fait notre partie yin et notre partie yang. C'est notre mental, notre cœur. Vous voyez, c'est pas de qui est un gagnant, un perdant. C'est vraiment, voilà, pouvoir écouter déjà. Prendre une posture, en fait, un petit peu d'arbitre. Enfin, même pas d'arbitre, c'est pas bon. Je sais pas comment vous dire ça. Vous n'êtes pas en fait ni votre cœur ni votre mental. Vous pouvez être à une position même encore différente où vous entendez les différentes voix intérieures et vous êtes justement la voie du milieu, le chemin du milieu. Donc c'est pas arbitre vraiment parce qu'il y a rien à arbitrer, mais celui qui entend et celui qui décide au final de suivre, d'écouter telle ou telle voix. Vous voyez. Donc je pense que c'est important de prendre en compte aussi la voix en effet du cœur et du mental, et il n'y a pas de guerre entre les deux. Fais se rejoindre les deux côtés. Ouais, le chemin du milieu est celui de l'équilibre. C'est ce qui nous permet voilà, de trouver un équilibre, d'une vie plus paisible et de plus harmonieuse. Ok, alors, on va passer à votre choix, les amis. Donc, pour cette guidance, envie, besoin, conseil, je vais vous proposer trois choix. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et
choix numéro 3. Voilà, 3 petits objets aujourd'hui pour la guidance. Alors, justement, en bas de la vidéo, je vous invite vraiment à suivre les petites flèches parce que vous trouverez plusieurs informations. Surtout, ce qui est le plus important, déjà, c'est peut-être les timings qui correspondent à votre choix pour aller directement à ce moment-là dans la vidéo. Les différents jeux que j'ai utilisés, le moyen de me contacter, et peut-être voilà, d'autres éléments qui pourraient vous parler ou vous être utiles, les amis. Donc, c'est bon, on est parti, je suis prêt, j'espère que vous êtes prêts aussi, détendez-vous, installez-vous confortablement, et puis on va aller voir un petit peu ce que nous disent les guides aujourd'hui, ce qu'ils nous conseillent, et voilà. Donc, je vous dis à tout de suite en fonction de votre choix. C'est parti. Choix numéro 1, on commence avec vous qui avez été attiré par ce pendule. Alors, je vais le mettre ici. Peut-être je vais m'inspirer aussi des objets, j'avais pas eu l'idée, mais on va voir pour voir ce que ça peut me dire. Et je vais installer votre tirage. Donc, on a ici vos envies, d'accord? Vos envies. Ici, besoins et conseils. Tac. J'aimerais que vous voyez tout, c'est parfait. Envie, besoin, conseil. Alors, avant de découvrir, si je me fie juste avec le pendule, qu'est-ce qu'on ressent ici? Alors, moi j'ai envie de vous dire que vous êtes certainement dans une position aujourd'hui où déjà vous avez besoin de réponses. Quand on interroge un pendule, c'est qu'on a besoin de réponses. Peut-être besoin de guidance, d'orientation, justement. Bon, ça tombe bien, ça va être aussi le sujet de la vidéo. J'espère que ça va être le cas, ça va vous aider. Et je sens qu'il y a des décisions à prendre de votre côté. Et c'est peut-être justement pour ça que vous avez besoin de certaines informations, de certains éléments, d'être guidé pour pouvoir vous aider dans un choix ou une décision, je pense, qui est important à prendre pour vous actuellement. J'entends que c'est une décision pour aller vers quelque chose de plus harmonieux. Pour créer de l'harmonie. Voilà, j'entends pour créer de l'harmonie dans votre vie. Alors, on va voir. On va voir ici. Alors, de quoi vous avez envie? De quoi vous avez envie, les amis, actuellement, d'une manière générale, sans forcément cibler un domaine? Alors, vous avez le travail et le roi de denier. Ok, donc des cartes qui vont très bien ensemble. Peut-être qu'en effet, actuellement, vous êtes plutôt centré, préoccupé, pas forcément, c'est pas ce que nous dit l'énergie du roi de Pentacle. Au contraire, on a quelque chose plutôt de stable ici, de quelqu'un qui est bien en place, mais on voit qu'il y a quand même un focus de votre côté sur la vie professionnelle. Je pense que soit vous souhaitez mettre en place un projet, soit vous souhaitez faire grandir, faire fructifier quelque chose au niveau de votre vie professionnelle. Je pense que les amis, là, on est plutôt, en effet, vraiment, avec l'association de ces deux cartes, concentré sur votre vie professionnelle. Le roi de denier, c'est celui qui a déjà des acquis, celui qui a déjà des ressources à disposition et qui souhaite maximiser, vous voyez, faire agrandir, faire prospérer quelque chose. Donc peut-être en lien, enfin pas peut-être, sûrement avec votre travail. Donc de quoi vous avez envie ici? Ouais, peut-être de travailler sur un projet, de faire avancer quelque chose. Avec le roi de denier et le travail ici, moi j'entends la notion de construction. On construit, on bâtit. Le roi de denier, c'est aussi comme ça que je le vois ici, un bâtisseur. De quoi vous avez envie? Vous avez certainement aussi envie, tout simplement, d'aller vers plus de stabilité et d'harmonie
vous voyez, de stabilité et d'harmonie au sein de votre travail. Ok, avant de passer à la suite, je regarde si j'ai d'autres informations. Envie pour le choix numéro 1. Peut-être que justement vous êtes dans une position où clairement vous savez de quoi vous auriez envie, mais il est possible que vous n'ayez pas encore trouvé comment, pris la décision justement de comment le mettre en place, quelle action vous allez poser pour pouvoir y arriver. Hein. C'est fort possible que vous en soyez là. Ok, alors de quoi vous avez maintenant besoin? Ça, ce sont vos envies, ok, vous avez envie de ça, très bien, c'est légitime. Maintenant, là, c'est plutôt vous, pour vous, personnellement, intérieurement, en fonction de vos énergies, en fonction de ce qui se passe peut-être autour de vous, en fait, de quoi vous avez besoin, avec quoi vous avez besoin de vous alimenter. Alors, vous avez l'attirance et un page d'épée. Attirance et le page d'épée. Ok, vous avez besoin d'écouter justement votre guidance intérieure, votre petite voix intérieure qui vous souffle des idées. Ici, vous voyez, on a des ampoules qui me font penser à ça, là. Je le ressens comme ça. Écoutez en fait les idées qui se manifestent en vous. Votre besoin, c'est peut-être justement aussi de découvrir, d'aller vers plus de curiosité. Il y a quelque chose peut-être qui... comment dire, une attirance en vous qui se manifeste pour apprendre, vous voyez, pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses, justement pour prendre un nouveau chemin. Parce que c'est vrai aussi que peut-être, justement, au niveau des envies, vous avez envie de stabilité, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous êtes déjà peut-être à une position éventuellement de confortable. Avec le roi de denier, vous êtes à une position confortable. Et peut-être que justement, vous n'avez plus envie forcément de... Voilà, aussi, c'est possible de travailler, enfin, comment dire, de travailler, peut-être de remettre en question ce que vous avez déjà, ou peut-être de fournir encore de nouveaux efforts dans quelque chose. Mais pourtant, votre besoin aujourd'hui, c'est que intérieurement, il y a l'envie de découvrir, il y a l'envie d'explorer avec le page d'épée. Vous voyez, il y a une attirance. Donc, si vous vous écoutez, il y a bien une idée qui vous vient en tête. Je pense que vous qui regardez la vidéo, vous savez exactement de quoi il s'agit, de quoi on parle ici. Hein? Rappelez-vous, potentiel créatif, il y a quelque chose à créer. Il y a quelque chose qui veut prendre vie dans votre vie, justement. Votre besoin. Votre besoin, donc, ça serait, j'ai envie de vous dire, d'écouter cet appel, d'écouter ce que votre cœur vous guide ou votre esprit, hein, peut-être c'est au niveau des pensées. Voilà, il y a eu « Ah tiens, pourquoi pas essayer ça ? Tiens, pourquoi pas me lancer dans tel apprentissage, etc. » Et on vous dit que c'est bien guidé. Ici, on a les oiseaux hein, qui sont une confirmation que vous pouvez avoir confiance en cette inspiration. C'est... voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer aussi. D'accord, envie, besoin, très bien. Et le conseil. Conseil pour vous. On a l'amour. L'amour et le 2 de pentacle. Ok. Bon, bah le conseil, hein, vous voyez, c'était déjà peut-être un petit peu ici, avec ce que j'ai ressenti, mais l'amour, donc c'est suivre votre cœur. Écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure, ce qui se manifeste là, qui vous invite peut-être justement à sortir d'une zone de confort, sortir de quelque chose que vous connaissez, sortir de certaines habitudes, sortir d'un cadre peut-être qui vous correspond jusqu'à maintenant. Et peut-être c'est ici, vous voyez, avec le 2 de denier, c'est essayer quelque chose en parallèle. Ça ne veut pas dire, tiens, on arrête quelque chose pour aller vers
cette inspiration vers la nouveauté. C'est plutôt, vous pouvez jongler, vous pouvez faire les deux en même temps. C'est ce qu'on vous dit ici, le conseil, c'est vous pouvez faire les deux en même temps. Vous voyez, on a les deux ici qui s'unissent. Rappelez-vous aussi d'ailleurs le chemin du milieu. Donc, le conseil, c'est de suivre votre cœur, suivre votre passion, et voilà, de profiter un peu du moment présent. Il n'y a pas de prise de tête en fait ici. C'est sans vous prendre la tête. C'est juste suivre cet appel du cœur. C'est une confirmation ici que ça vient bien du cœur. Et pourquoi pas découvrir en parallèle. C'est vraiment ça, découvrir en parallèle de quelque chose. Justement, moi, je vais faire un petit parallèle. Il y a quelque chose qui me vient au niveau des images ici. On a cette personne avec les deux sacs, vous voyez. Et voilà, ça me ramène à l'énergie du roi de denier. C'est comme si là, pour moi, l'énergie du roi de denier, elle était représentée dans ce sac ici. Et là, il y a quelque chose d'un peu plus... là, c'est très concret. Là, c'est très... voilà, lié au roi de denier, quoi. C'est trop dur des fois pour moi, sinon si je dois vous expliquer tout ce qui se bouscule dans ma tête et dans mes perceptions. Donc là, j'y vois l'énergie du roi de denier, et ici, j'y vois l'autre chose. Vous voyez, sur laquelle on vous invite, peut-être c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement défini, qui n'est pas encore totalement clair. Vous voyez, on a une énergie subtile ici, là on a le bas, là on a le haut, donc comment vous décrire ça ? Moi, là, ici, là, dans ce sac, ça représente cette nouvelle idée, ou ce sur quoi vous êtes appelé, ce qu'on vous invite. C'est quelque chose qui est, en effet, bien guidé, qui va vous permettre de vous élever aussi, qui va vous permettre de vous élever personnellement, justement. Et au niveau de votre âme, vous ouvrir, voilà, ouverture à peut-être de nouvelles choses. Je regarde rapidement plus en détail les cartes, si j'ai des informations qui me viennent. Ouais, vous avez besoin de dynamisme, de nouveauté dans votre vie, en fait. Il y a peut-être une certaine routine, mais quelque chose, en fait, qui n'est pas tant productif que ça. Et peut-être justement que vous, dans vos envies, vous aviez envie d'être voilà, dans de garder cette routine. Peut-être que ouais, vous vous dites voilà, c'est pas si mal comme ça, mais en fait au fond de vous il y a quelque chose qui vous dit non, mais en même temps c'est plat, vous voyez, j'entends ça, c'est plat, c'est monotone ou c'est stérile, et il y a un besoin de plus, d'expansion, de découverte. J'entends ici que oui, ça va vous demander peut-être de l'énergie, des efforts, mais le mot énergie est mieux. Ça va vous demander, voilà, de prendre sur vous en tant que conseil. C'est prendre sur vous et se dire bon allez, j'y vais, je me lance, je me retrousse les manches, j'entends, je me retrousse les manches, et j'y vais. Voilà, je suis cet appel, je suis ce cœur. D'ailleurs, je me retrousse les manches, vous voyez, on a des bras nus ici. Ça demande de mettre la main à la pâte. Ça demande de mettre la main à la pâte. Le conseil. Ici, donc, c'était besoin. Besoin. Besoin de trouver l'équilibre, j'entends. Besoin de trouver un équilibre. Ça rejoint un peu ce chemin du milieu d'ailleurs. Besoin de trouver un équilibre en suivant ce qui est juste, ce qui vous apparaît comme juste pour vous. C'est en ça que vous allez trouver l'équilibre, en fait. Il n'y a pas vraiment tant de questions à se poser, c'est « Ok, est-ce que ça me semble me correspondre? Est-ce que c'est juste pour moi ?» C'est peut-être trouver la réponse à cette question aussi.
dont vous avez besoin pour pouvoir justement prendre une décision. Ouais. L'envie. Ouais, l'envie, vous voyez, avec le 22, on retrouve le 2 plus, donc 2 plus 2, 4, et on reste vraiment dans cette énergie de 4 murs, en même temps confort, hein, voilà, ça encercle, mais avec le carré, c'est aussi limitant, en fait. Hein, il y a cette énergie-là, vous voyez. Mais c'est pour ça que c'est un beau message, parce que là, on vous dit, mais vous pouvez avoir les deux. Il n'y a pas quelque chose à sacrifier. J'entends, il n'y a pas quelque chose à sacrifier. Vous pouvez faire deux choses à la fois. C'est ce que dit le 2 de denier. Hein? Voilà, les petits loups, les amis. Bon, ben, j'espère que ça vous aidera, ça aura résonné aussi. Faites-moi un petit retour, partagez autour de vous si ça peut aider d'autres personnes. Un petit pouce bleu aussi pour m'encourager. Et ben, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Choix numéro 2, c'est parti avec vous. Alors, je vais mettre votre petit item ici, votre petit objet, et je vais installer le tirage. Donc, alors, premier point, on a, comme je vous disais, votre envie du moment, vos envies, de quoi, peut-être, qu'est-ce que vous souhaitez, les besoins, ici, votre véritable besoin, et conseil. Alors, on a tout. Envie, besoin, conseil, c'est parti. Alors, les envies. Attendez, remarque, avant de... je vais faire comme l'autre. Avant d'aller sur votre tirage, je vais essayer de m'inspirer un petit peu de cet objet, de voir ce que je ressens ici. Alors, bon, en même temps, on l'a pris dans ce sens-là. Alors, moi, j'y entends là que, justement, vous avez besoin de changement. Hein. Vous espérez peut-être que quelque chose tourne en votre faveur, vous voyez, parce que ça va être vraiment des symboliques différentes si on le tourne. Peut-être que justement c'est comme ça, et vous souhaiteriez que ce soit comme ça. Je me parle tout seul, attendez, c'est qu'il y a des choses qui me viennent. Il y a peut-être certaines difficultés au jour d'aujourd'hui, et vous aimeriez que ça change, que la roue tourne. J'y vois un mouvement, en fait, ici, là, le mouvement circulaire. Donc c'est pour ça que je vous parle de changement. Ça me fait penser à la roue de fortune dans le tarot, là. Ça me fait penser à la roue de fortune. Et puis, en même temps, le symbole central ici, je pense, peut évoquer certaines choses pour vous, d'ailleurs, d'un point de vue intuitif. On a la symbolique des étoiles, donc il y a beaucoup d'espoir, hein, il y a beaucoup d'espoir qui entoure vos énergies actuellement, de souhaits peut-être que vous avez émis à vos guides, à l'univers. Voilà, on est dans cet état d'esprit. Je sens qu'il y a quand même des choses là, il y a quelque chose de particulier qui vous préoccupe et je vois que vous aimeriez que cette énergie bascule, parce que si on le fait basculer comme ça, il y a une représentation d'un cœur un peu. Vous voyez, d'un cœur ou d'une coupe aussi, voilà. Ça me fait penser aux cartes de coupe dans le tarot. Ouais. Bon, on va en apprendre davantage hein, avec les cartes, j'espère. Mais c'est l'énergie principale que je capte ici. C'est comme si... Alors, moi, j'y connais rien. Peut-être que vous, ça va vous parler, mais vous voyez, on passe des pics. Là, c'est la représentation du pic. Il y a pic, cœur, carreau, trèfle. Donc pour moi, on passe du pic à l'énergie du cœur. Vous voyez, peut-être le pic, c'est lié... c'est pour ça que je dis, je ne sais pas trop les symboliques. Le cœur, bon, ça va me parler, mais le pic, je ne sais pas à quoi on peut l'associer. Peut-être... au mental, ce qui pique aussi, c'est peut-être voilà, des choses qui nous titillent, peut-être des énergies négatives, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être associées à ça, mais
si ça peut vous parler les amis, parce que vous êtes aussi, voilà, vous pratiquez parfois, ou alors ça vous parle de cette manière, mais pour moi, on souhaite dans votre énergie passer de l'énergie du pic, de la famille des pics, d'ailleurs le pic c'est noir, hein, et on passe au rouge qui est au cœur ici. Hein, on vient remplir sa coupe, on vient remplir son cœur. Bon, voilà, on va voir, on va voir. Alors, donc votre envie, vos envies. Donc, on a la maison. D'ailleurs, regardez, on voit un petit trèfle pour le coup. On va nous faire, ça se trouve, on va nous faire les 4 familles. Donc bon, la maison et The Lovers. Donc là, pardon. L'arcane majeur, l'arcane numéro 6. Votre envie. Il est possible, avec l'association de ces 2 cartes quand même, que on parle de recherche d'harmonie actuellement, de stabilité, d'harmonie au niveau de votre foyer, la maison. La maison, c'est le foyer. Ça pourrait être aussi, d'une manière plus symbolique, ou plus profonde, votre maison intérieure, votre foyer intérieur. Ça serait possible, mais comme on a les The Lovers à côté avec un couple, j'ai vraiment l'impression qu'on reste plutôt sur l'énergie première qui est voilà, pragmatique. La maison, le foyer, le couple. Je pense que c'est au centre de vos préoccupations aujourd'hui. Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, célibataire, ben justement, c'est que vous avez envie de ça, justement. Vous avez envie d'une couple. Vous avez envie que quelqu'un vienne remplir votre coupe. Oui, vous voyez, le cœur. Envie de pouvoir fonder peut-être un foyer, fonder une famille, mais si on résume tout ça, aujourd'hui, quelle que soit la situation, parce qu'il est possible aussi qu'il y ait des pics justement, qu'il y ait des difficultés au niveau relationnel, vous aimeriez aller vers quelque part la maison du bonheur. Vous voyez ici avec le trèfle, c'est la maison du bonheur. Voilà, de 2 personnes ici qui sont à la fois dans la passion, dans l'attirance, dans voilà, amoureux quoi, amoureux. Hein, on va pas tourner autour du pot, c'est ça. Donc il y a cette recherche. Hein, j'entends, il y a vraiment une recherche pour vous de pouvoir accéder à cette stabilité, cette harmonie dans votre foyer et a fortiori avec quelqu'un. Il y a la notion de partage ici. Peut-être que ça fait un petit temps que vous êtes seul. Hein, peut-être que ça fait déjà un certain temps que vous êtes seul ou que vous n'avez pas rencontré la bonne personne et que vous êtes toujours dans cette recherche. L'envie ici. Peut-être vous avez aussi envie tout simplement de trouver la maison qui vous correspond. Ça peut être aussi sur cet aspect-là, hein, parce que le changement ici, ça peut être un indicateur de déménagement éventuellement, envie de changer d'environnement, d'aller vers quelque chose qui est plus en accord, vous voyez, en union avec vous. Mais bon, pour beaucoup, on est quand même, je pense, sur la sphère sentimentale et sur ce qui se passe dans votre famille, dans votre foyer. Alors, donc envie, besoin. Par contre, donc là, c'est les envies conscientes actuellement pour vous. Donc normalement, ça doit résonner. Hein. Voilà. Sinon, c'est peut-être que c'est pas le bon choix que vous avez fait, ou peut-être que cette guidance n'est pas pour vous, éventuellement. Bon, en général, ça résonne plutôt bien, donc on va faire confiance. Pourquoi je dis ça? Je sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ouais, tout ça pour vous dire que voilà, ça détermine quand même la suite du tirage et vous voyez, ça vous familiarise avec les énergies là dont je suis en train de causer, quoi, et puis que j'essaye de capter et de vous transmettre. Alors, de quoi vous avez besoin? Ici, c'est les envies conscientes, et ici, c'est vraiment le besoin. Et ça peut être plus inconscient. Là, l'univers va vous dire, ok, en fonction de ce qui se passe, en fonction des énergies, etc., de quoi vous avez vraiment besoin, avec quoi vous avez besoin de vous alimenter intérieurement, notamment. Qu'est-ce que vous avez besoin de vivre, qu'est-ce que vous avez besoin de ressentir. La passion, ok, bon bah, c'est clair, hein. On retrouve d'ailleurs un cœur là, waouh.
La passion et le chevalier de bâton. Ouais, bah, c'est comme si c'était 2 fois la même énergie, hein. Le chevalier de bâton, regardez ces personnages-là. Il fait vivre, vous voyez, son feu intérieur, ici, là. C'est vraiment, voilà, très dans... Le chevalier de bâton, c'est la fougue. C'est, bah justement, c'est la passion, quoi. C'est la passion, c'est l'envie, c'est... En fait, je me rends compte que c'est la passion. C'est assez incroyable, mais voilà, c'est la même énergie, peut-être plus imagée encore ici. Donc d'ailleurs, je vais y venir après, on va voir un petit peu ce que l'image peut-être nous donne comme détail. Je pense qu'il faudra que j'y vienne. Donc je vais d'abord rester sur la première. Donc de quoi vous avez besoin? Eh ben, que votre cœur vibre. Ah, mais voilà. Merci. Non, voilà, on fait le lien pour moi. Donc que votre cœur vibre ici. Je vois avec le tam-tam, en fait, c'est ça. Que votre cœur s'emballe. Écoutez la musique de votre cœur. De quoi vous avez besoin, c'est ça. Et alors, peut-être déjà, vous voyez, là on a un personnage seul. Ici on a un personnage à deux. Peut-être avant que ce soit l'autre qui fasse battre votre cœur, vous déjà activez intérieurement cette vibration, hein, cette vibration de la passion. Donc peut-être déjà en vous adonnant à vos passions, quelles qu'elles soient, ça va émettre une énergie, ça va vous mettre aussi dans une dynamique et une énergie, en fait, qui va vous permettre d'attirer d'une certaine manière ce que vous voulez, même si c'est dans le domaine sentimental. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre le fait que j'exerce ma passion et le fait que je rencontre la passion? Eh bien, rien qu'en le disant, vous voyez, moi je le vois, le lien. Vous exercez votre passion, vous êtes dans cette vibration, donc vous attirez de la passion dans votre vie. Et si vous désirez de la passion au niveau sentimental, c'est ce que ça va amener comme vous, comme énergie. C'est lié. On retrouve le cœur, encore une fois. Donc de quoi vous avez besoin de vibrer, de célébrer la vie, d'être en joie, voilà, de faire preuve d'excentricité, de dynamisme, de créativité, de laisser libre cours à, voilà, à votre aspect créatif, artistique. Ouais, c'est exactement ça. Donnez vie à vos projets, à vos envies. C'est un appel du cœur ici, hein, voilà. Le besoin ici, c'est un appel du cœur, tout simplement. Il vous invite, vous voyez, là, avec le petit cheval, j'ai l'impression, il vous invite à sauter sur lui, et puis voilà, partir à l'aventure, partir, voilà, enfin... Avec fougue, vous voyez, je vois vraiment là ce cheval comme un étalon justement prêt à galoper, prêt à croquer la vie. Voilà, c'est une invitation. Pour moi, c'est une invitation ici des énergies supérieures, de votre âme, de votre cœur, à suivre vos passions. Et avec joie, regardez ce personnage-là, hein, dans une joie intense. Donc vous avez besoin de vivre de la joie intense. L'univers, il veut vous emmener sur ce chemin aussi. Ok. Et le conseil, quel est le conseil ici pour vous, les amis des guides? Alors, la famille, conseil la famille, et le 4 de bâton, 4 de bâton, avec la famille, conseil. Peut-être, vous voyez, on retrouve d'ailleurs des personnages ici qui sont dans la... en train de danser, en train de s'amuser. Donc le conseil, ça peut être aussi de partager des moments privilégiés avec de la famille, ou alors en tout cas des personnes avec qui il y a de l'attirance justement, où il y a de comment dire,
des personnes proches de vous en fait, que vous aimez, vous voyez, des personnes que vous aimez, avec qui vous pouvez justement être vous-même, il n'y a pas de jugement, on se détend, et surtout partager des bons moments. Hein. On a vraiment la représentation du cirque ici pour moi, on a la danse, on a la musique, donc j'ai envie de dire, les conseils, c'est aussi de vous entourer. Voilà, moi j'entends là. Peut-être faites une sélection au niveau de votre entourage proche, les personnes qui gravitent autour de vous. C'est ce que vient me dire le 4 de bâton. Privilégiez des liens forts, des liens presque comme si c'était de la famille pour vous, voyez, ces personnes-là. Et il y a des choses à partager en ce moment. On vous dit que peut-être partager des passions communes, partager des discussions, partager des moments simples aussi, sans forcément avoir un objectif, ou alors que ces personnes vont pouvoir vous aider. Rapprochez-vous de ces personnes ici. Et vous avez besoin, enfin, le conseil plutôt, c'est de vous créer un environnement autour de vous, qui gravite autour de vous, qui soit sain, qui soit joyeux, qui soit festif. C'est le conseil. Ouais. Ouais, c'est vraiment ici qu'il y a un pouvoir d'action. J'entends, c'est ici que vous pouvez amener des changements. Il y a quelque chose à acter à ce niveau-là. Et je pense pas que ce soit forcément faire du tri, vous savez, genre parce qu'il y a des personnes toxiques et tout. Peut-être si ça résonne pour vous, bah c'est juste éloignez-vous des personnes qui actuellement pompent votre énergie ou qui voilà, qui vibrent un peu du négatif en ce moment, mais après, voilà, c'est pas de leur faute non plus, c'est, voilà, ils ont leurs propres problèmes, mais ça peut être ça, mais honnêtement, je l'entends aussi surtout comme faire plus de, c'est-à-dire plus vous rapprocher, voilà, peut-être que vous étiez un peu dans votre bulle, peut-être que vous aviez pas trop envie de bouger, de faire la fête, etc., alors que là, on vous dit, mais si, c'est important de se sociabiliser, de voir du monde, de partager, et voilà, de pouvoir exprimer sa joie hein, au contact des autres. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas, si c'est le cas, vraiment un petit pouce bleu pour m'encourager. Partagez-moi vos commentaires aussi, vos ressentis sur cette guidance. Vous pouvez aussi partager autour de vous pour que ça puisse aider d'autres personnes, guider d'autres personnes. Moi, je vous embrasse, les amis, et bah, je vous dis à bientôt. Salut, salut. Choix numéro 3. On y va. C'est parti. Je vais mettre votre petit ange ici. J'installe les cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, vos envies. On les met là. Votre besoin. Tac. Et le conseil des guides pour vous. Alors, on fait en sorte que vous voyez tout. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bien. Comme pour les autres, c'était pas prévu, mais là, bah voilà, ça m'est venu dès la première guidance, donc je le fais aussi avec vous. Je vais voir tout simplement avec cet objet ce que je peux ressentir. Alors, d'ailleurs, rien à voir avec l'objet, mais là, ça m'est venu en tête. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi il y a cette image, mais je pense que je vais pas comprendre. Ou que ça sera trop compliqué, donc je donne l'information brute. Il y a un besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage pour vous. J'entends besoin d'ancrage, peut-être justement pour attirer ce que vous souhaitez. C'est comme si peut-être vous avez fait des souhaits, vous vous êtes adressé, voyez, à vos guides, parce que ici on a un ange, donc c'est pour ça que je disais ça n'a rien à voir avec cet ange, mais je sens le côté ancrage. C'est comme si dans ma représentation ici j'y ai vu comme une ancre de bateau. Voilà. Bon, bref, peu importe. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin d'ancrage ici pour pouvoir recevoir, accueillir
les messages de vos guides ou accueillir la réponse à vos prières. Hein. Avec cet ange aussi, on vous rappelle que vous n'êtes jamais déconnecté véritablement. Hein. Même si vous n'entendez pas, même si vous ne voyez pas, vous ne percevez pas, là, si vous avez été attiré par ce choix, c'est vraiment parce que votre ange gardien ou vos guides sont là pour vous épauler, pour vous soutenir. Ok, c'est intéressant. Alors, on commence, les amis, par vos envies actuellement, consciemment aussi. Ça permet comme ça de voir justement si ça vous parle, si cette guidance est bien faite pour vous, si le choix vous correspond. Vos envies actuellement, consciemment. La fusion et le roi de coupe. La fusion et le roi de coupe. Alors, de quoi vous avez envie? Ici, on nous parle de vouloir trouver une harmonie intérieure. Moi, je le ressens comme ça. Trouver une harmonie intérieure, une paix intérieure aussi. Peut-être pouvoir être maître de vos émotions, de vos pensées, de ce qui vous traverse en fait, de ce que vous ressentez. Parce que le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise justement ses émotions, qui est capable de les accepter, qui est capable de travailler avec ses émotions, voire même de les partager, sans aucun filtre en fait. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, le roi de coupe, il est en paix, il est peaceful, il est en accord avec son être tout entier, avec ce qu'il ressent. Hein. Et en même temps, avec le symbole de la petite couronne ici, il est maître malgré tout de tout ça. Hein. Le roi de coupe, il sait que les émotions, bon, elles sont là, on les exprime, on peut dialoguer avec elles, mais après tout, on reste maître au final de ces émotions. On garde le dessus en fait. Hein. On ne se laisse pas embarquer par des réactions. Justement, on a la représentation de l'élément eau ici, et donc c'est intéressant, dans la fusion, on a l'élément eau et l'élément feu. Peut-être que ce que vous voulez, c'est plus de calme, plus d'eau sur le feu, vous voyez. Non pas de l'huile sur le feu, hein, mais de l'eau sur le feu. Donc qui vient apaiser peut-être des tensions, peut-être de la colère, peut-être des frustrations, qui pourraient être représentées ici par l'élément feu. Hein. Ce que vous avez envie, c'est ça, c'est de trouver cette harmonie en vous, cet équilibre en vous. Pareil, avec peut-être le symbole du yin et du yang aussi. Mais c'est intéressant que ce soit plutôt eau et feu, et avec la carte du roi de coupe ici. Ce que vous voulez, c'est peut-être comprendre certaines émotions, certains ressentis, certains comportements. Vous voulez, je pense, sortir aussi de certains schémas qui se répètent, de certains cycles, de choses karmiques. Il y a cette envie à la fois de comprendre, justement de comprendre pour sortir de quelque chose qui se répète. Et c'est vrai que pour ça, justement, oui, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, c'est ce qu'ils viennent vous dire ici, mais vous aurez besoin vraiment d'ancrage. D'ancrage, parce que sinon vous partez trop loin aussi. Vous voyez, regardez, là, le personnage, il n'a pas pris le bateau, là. Hein, il n'est pas en train de... Voilà, il n'est pas en bateau. Il est bien... alors, je sais pas trop s'il est sur Terre en même temps. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Non, il est bien ancré. Hein, il est voilà, ancré, en tout cas ancré en soi, connecté en soi, à ses émotions, à ses ressentis, sans juger, en sachant qu'il a toujours le pouvoir après tout, hein, que voilà, quand vous êtes par exemple les yeux fermés comme ça en état de méditation et vous écoutez voilà ce qui vibre à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, vous ne courez aucun risque, hein, c'est vous avec vous-même.
Donc retrouver cette connexion à soi aussi. Ok. Donc là, on a votre envie. De quoi vous avez besoin? Là, ça peut être une partie plus inconsciente. C'est en fonction des énergies, en fonction de ce qui se passe actuellement dans votre vie, etc., etc. Qu'est-ce que l'univers veut vous inviter à vivre? Alors, on a le procès et le 8 d'épée. 8 d'épée, le procès, tout de suite, j'entends justice. Justice, jugement. Alors, justice, jugement, le besoin. Vous avez besoin de vous défaire, justement. Vous avez besoin de vous défaire, de vous libérer du mental. Du mental, parce que le 8 d'épée ici, les épées dans le tarot, ça fait appel au mental, justement. Hein, vous voyez, ces petits trucs qui nous tournent dans la tête, là, des petites pensées, des phrases négatives, l'auto-sabotage, c'est de l'auto-sabotage. Là, ce qu'on vous dit pour vous, c'est besoin d'arrêter l'auto-sabotage. Hein, justement, en revenir à quelque chose de plus doux, de plus lien au corps, à l'émotionnel, et non pas au mental. Regardez, là le juge, il n'a pas de tête. Hein. Hop, on lui a coupé la tête. Donc, votre besoin ici, c'est d'arrêter de vous juger, de vous critiquer, de vous faire du mal, en fait. Hein, là, on le voit, vous faire du mal, c'est s'imposer une souffrance qui n'est pas nécessaire, qui n'est même pas juste, en fait. Une souffrance qui n'est même pas juste. C'est comme si la réalité était déformée, parce que vous voyez, on a ce personnage qui se regarde dans un miroir, et en fait, là, il n'y a rien autour, mais dans ce qu'elle perçoit, dans ce qu'il y a dans l'inconscient, non seulement il y a les yeux bandés, et puis en plus, elle est liée. Donc il y a vraiment une fausse image aussi, une fausse perception de la réalité ou de vous-même. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas vraiment avoir de pouvoir d'action, de ne pas être justement au contrôle, dans la maîtrise de certaines choses intérieures. Hein, je le ressens intérieur. Pour moi, c'est pas forcément avec l'extérieur ici. C'est vraiment intérieur. Mais pourtant, on vous dit, libérez-vous de ça. Libérez-vous déjà de ces pensées que vous ne pouvez rien y faire et que c'est comme ça et qu'il faut l'accepter. Voilà. On a décidé que c'était comme ça, ou je suis comme ça, j'ai tel caractère, je suis ça. Non. Vous pouvez vous en libérer. Mais pour ça, il faut changer l'image. L'image que vous avez, peut-être changer les mots M-O-T-S, que vous avez intérieurement envers vous-même. Les petites phrases que vous vous répétez. Hein, vous trouvez des mantras, des nouvelles affirmations. Ouais, pour moi, il s'agit vraiment de ça. Parce que le 8 d'épée, c'est quand on est prisonnier. On est prisonnier de nos pensées, ça tourne en rond, ça tourne en boucle, justement, vous voyez, je vous parlais de ça tout à l'heure un petit peu ici, et on n'arrive pas à s'en dépêtrer, voilà, et plus ça avance, et plus justement ça fait effet boule de neige aussi d'une certaine manière, et on ne trouve pas de solution, on est désemparé, désarmé, hein, et voilà, il y a un peu une notion de fatalité ici. Mais c'est sortir de ça, vous avez besoin de sortir de ça. Vos anges, faut vraiment, vos guides, faut que vous leur fassiez cette demande aussi, cette prière, qu'ils vous aident à sortir de ces croyances, des choses qui sont restrictives ici, des croyances limitatives, restrictives, envers vous-même, envers votre véritable potentiel aussi. Parce que vous pouvez réaliser tellement de choses si vous êtes dans cette paix intérieure, dans cette harmonie, dans cette fusion, et c'est possible. C'est ce qu'on veut vous dire. Alors, le conseil, justement. Conseil de vos guides ici. Ah. La séparation. Et le 6 de coupe. La séparation et le 6 de coupe. Vous voyez, le conseil, ne pas
rester dans le même chemin, dans la même direction, dans la voie au final qui est étriquée. On vous dit bien qu'il y a un autre chemin possible, il y a une autre voie possible, il y a des solutions ici. C'est pas obligé de rester, voilà, ça sera comme ça toute votre vie, c'est comme ça, un point c'est tout. Non, faut vous séparer déjà de cette idée. Vous séparer de cette idée. Venir cultiver vos rêves avec le 6 de coupe, vos rêves d'enfant, vos rêves de voilà les plus beaux, votre idéal de vie, tout ça c'est réalisable. C'est ce qu'on vous dit, c'est vous séparer. Regardez, en fait, si on les laisse comme ça, on se sépare de ça et on prend le chemin. Regardez, on prend un virage, on décide de faire un virage et on décide plutôt d'être ami avec soi-même, hein, d'être ami avec soi, avec retrouver son enfant intérieur plutôt que d'écouter ces petits oiseaux là. Hein, on écoute son enfant intérieur, voilà, avec le chien, le symbole du chien, c'est vraiment la fidélité, l'amitié. Retrouver cette innocence, voilà, peut-être retrouver cette connexion avec votre enfant intérieur, parler avec votre enfant intérieur, plutôt que d'alimenter le mental. Et on retrouve des coupes, vous voyez ici. Ça va venir alimenter votre cœur, vos émotions, vos ressentis, de manière positive. Hein, c'est pas à pas, vous voyez. J'entends que c'est pas à pas que ça va se faire, mais au moins, sachez que c'est possible. Le premier pas, moi j'ai envie de vous dire, les amis, c'est, j'ai failli dire les enfants, les amis, mais on est tous des grands enfants aussi. Et il faut pas l'oublier ça, justement. Des grands enfants. Hein, c'est d'ailleurs, regardez, un petit enfant ici, toujours avec son chien, et là, voilà, ils ont grandi, mais il y a toujours cette amitié, cette complicité. Et peut-être, le premier pas, c'est d'accepter cette possibilité, de vouloir revenir. Vous voyez, là, on a directement le chemin qui va, hein, à côté, là, vers cet enfant. Et ça va vous amener à grandir, justement. Ça va vous amener à évoluer. Parce on passe de l'enfant à l'adulte. Donc ça va amener une belle évolution pour vous, personnelle. Ah, on a un très beau message aussi pour vous, les amis. J'espère vraiment que ça aura résonné. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si vous aimez mon travail, à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et c'est important aussi pour la chaîne. Partagez-moi vos commentaires, vos ressentis surtout, c'est important. Et n'hésitez pas aussi peut-être à partager autour de vous pour que ça puisse aider, guider d'autres personnes. Voilà, donc je vous envoie tout mon amour, tout plein d'amour, tout plein de bisous. Prenez bien soin de vous, surtout, et à bientôt, les amis. Salut, salut!